Très bien. Monsieur le conseiller d'État, monsieur le représentant de l'Office fédéral de l'environnement, chers collègues des autorités fédérales, cantonales et communales, chers partenaires de tous horizons, chers publics invisibles présents à distance via la retransmission en streaming, je pense qui nous voient, soyez toutes et tous salués en vos titres et fonctions. Au nom de la Direction générale de l'environnement, de l'Université de Lausanne et du Parc naturel régional du Jura vaudois, nous vous souhaitons la bienvenue à cette journée d'échange consacrée à la gestion intégrée des eaux. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour explorer les défis et les opportunités liées à la gestion efficace et durable des ressources en eau dans un monde confronté à des pressions croissantes. L'eau est une ressource vitale pour la vie sur Terre, mais sa disponibilité et sa qualité sont de plus en plus menacées. La croissance démographique, l'urbanisation rapide, les changements climatiques, ainsi que les besoins liés à la sécurité alimentaire sont autant de facteurs qui exercent une pression considérable sur les ressources hydriques. Face à ces défis, la gestion intégrée des eaux est devenue essentielle pour assurer une utilisation durable de cette ressource précieuse. Cette approche holistique vise à coordonner et à intégrer les différentes dimensions de la gestion de l'eau, y compris la disponibilité, la qualité, l'accessibilité et l'utilisation, en prenant en compte les aspects sociaux, économiques et environnementaux. Au cours de cette journée de conférences et d'échanges, nous aurons l'occasion d'entendre de nombreux spécialistes dans le domaine de la gestion intégrée des eaux qui partageront leurs connaissances et leurs expériences. Cet après-midi, nous aurons des ateliers qui permettront d'échanger concrètement sur les problèmes et surtout sur les pistes de solutions possibles. Cette journée est donc l'occasion de favoriser les échanges, de susciter des débats et de partager des solutions novatrices pour relever les défis actuels et futurs de la gestion intégrée des eaux. Nous espérons que vous repartirez enrichis de nouvelles idées, de perspectives éclairantes et de contacts précieux pour continuer à faire progresser cette discipline essentielle. Pour des considérations techniques liées à la retransmission en direct, en streaming de la conférence, nous vous demandons de bien vouloir mettre vos téléphones en mode silence et, si possible, de ne pas utiliser le Wi-Fi de l'hôtel, car nous l'utilisons pour la retransmission en streaming. Et également de faire attention de ne pas passer devant les caméras qui se trouvent au fond pendant les présentations. Nous tenons à remercier chaleureusement tous les participants, les conférenciers et les organisateurs qui ont contribué à la réalisation de cette journée. Nous vous souhaitons à toutes et tous une journée enrichissante et fructueuse. Je cède la parole à Monsieur le conseiller d'État, Monsieur Vassilis Venizelos. Merci pour votre accueil, mesdames et messieurs, dans la cité thermale, Yverdon-les-Bains. Je crois que le lieu est particulièrement bien choisi pour parler de l'eau. Alors, une journée consacrée à la gestion intégrée de l'eau, c'est un événement à première vue technique qui est réservé à une élite de spécialistes. Et pourtant, Madame Dappel l'a dit, de plus en plus, la disponibilité de l'eau, mais aussi sa qualité, sont des enjeux majeurs pour nos communautés. La pression augmente, elle se fait menaçante, que ce soit sur la ressource ou sur les milieux aquatiques, que ce soit dans le canton de Vaud ou ailleurs. D'ailleurs, différentes démarches intercantonales, régionales sur la gestion intégrée de l'eau ont été portées récemment, notamment par des parlementaires du Grand Conseil. Je crois qu'il y a 2 députés qui ont porté ce projet tout récemment avec des collègues d'autres parlements et je tiens à saluer ces différentes démarches. Alors on connaît les raisons évidemment des changements climatiques qui modifient de manière significative le cycle de l'eau, qui influencent le régime des précipitations, qui augmentent les risques d'inondation ou de sécheresse, qui provoquent des canicules, la présence de micropolluants et de pesticides qui altèrent la qualité des eaux, les besoins accrus
pour la production d'énergie, que ce soit pour les barrages. Autrement dit, l'eau, même dans notre pays, considérée comme étant le château d'eau d'Europe, n'est plus disponible à l'envi. On l'a vu dans le Jura vaudois l'été dernier avec des sécheresses importantes. Ou alors des intempéries provoquent des crues, des inondations, voire des pluies diluviennes qui frappent dramatiquement aujourd'hui, ces temps-ci, le nord de l'Italie. Il faut d'une part s'adapter aux crises climatiques, évidemment, et d'autre part réaliser des arbitrages entre différents besoins, différents intérêts qui sont parfois divergents. Les chambres fédérales sont en train de parler d'une révision de la loi sur l'énergie avec un débat sur les débits résiduels des différents cours d'eau. Là aussi, il y aura des équilibres, évidemment, à respecter pour que les débits résiduels des cours d'eau permettent à la nature, permettent à la biodiversité d'être préservée. La qualité de l'eau est loin d'être une sinécure, elle reste fragile, elle demande une vigilance extrême pour la préserver des pollutions industrielles, des pollutions agricoles et urbaines. Tout cela demande des efforts importants pour l'assainir au quotidien et approvisionner les réseaux d'eau potable. Pour répondre à ces enjeux, nous devons dépasser les approches sectorielles, les approches en silo que l'on observe encore trop souvent dans différentes politiques publiques et dans cette politique publique qui concerne l'eau. Quand une sécheresse, une inondation, une pollution touche une région, les habitants, la faune, la flore qui partagent ce territoire sont reliés entre eux par ce fil invisible qui est l'eau du bassin versant. Il faut donc repenser la gestion de l'eau dans son intégralité pour préserver cette ressource inestimable. Et cette réflexion doit s'intégrer dans une compréhension encore plus large de la gestion des ressources qui tiennent compte de leur finitude et de la nécessité de favoriser une économie circulaire, de favoriser le réemploi, la régénération des eaux, des sols, de l'air, des sources d'énergie. Heureusement, cette réflexion a déjà commencé à tous les échelons, tout d'abord au niveau de la Confédération, avec l'Agenda 21, qui, depuis 2011, invite à dépasser la fragmentation et le manque de coordination entre les secteurs et les acteurs dans le domaine de la gestion de l'eau, et conclut à l'exigence de gérer les eaux sur l'ensemble de leur bassin versant. Quant au canton de Vaud, la préservation des ressources dont l'eau est évidemment l'un des axes majeurs de la législature en cours, eh bien, la gestion intégrée de l'eau est désormais l'une des actions de l'axe durabilité et climat inscrite dans le programme de législature du Conseil d'État qui couvre la période 2022-2027. Et à travers son programme de législature, le Conseil d'État s'engage à déployer une gestion intégrée de l'eau par bassin versant pour en assurer la qualité et l'utilisation pour les besoins de la population, de l'économie, de la biodiversité et des milieux aquatiques. Et il s'engage à mettre en œuvre des plans sectoriels de protection et de gestion de l'eau. Ça, c'est un passage du programme de législature qui a été adapté récemment par le Conseil d'État et qui va être déployé durant cette législature. Alors, sur le plan opérationnel, le canton a également déjà entrepris des démarches, parmi lesquelles on peut notamment mentionner les plans sectoriels de protection des eaux et d'utilisation des eaux, la révision des lois sur les eaux qui est en cours, la correction du Rhône 3, le plan d'action biodiversité, le plan sectoriel irrigation, l'analyse des risques et des dangers, le monitoring et la cartographie de la qualité des eaux potables superficielles et souterraines, et enfin le plan cantonal des micropolluants. Toutes ces démarches doivent contribuer à atteindre les objectifs d'une gestion intégrée de l'eau, c'est-à-dire, encore une fois, protéger l'eau, utiliser l'eau et se protéger vis-à-vis de l'eau. Mais nous pouvons probablement encore améliorer la gouvernance pour accompagner les autorités dans leur prise de décision et pour prioriser les actions sur la base de données fiables et documentées. Le dossier du chlorothalonil qui nous a occupés en 2020 a mis en lumière certaines lacunes dans la conduite des politiques publiques liées aux enjeux de la qualité des eaux et de leur exploitation. Une coordination étroite entre les politiques agricoles, entre les politiques environnementales et de la sécurité et de l'approvisionnement en eau potable s'est avérée indispensable dans ce dossier. Les réflexions qui sont en cours au niveau cantonal pour élaborer
une stratégie de gestion intégrée de l'eau doit permettre de coordonner les politiques publiques touchant au domaine de l'eau, tant du point de vue de son utilisation, de sa protection, que de la gestion des risques. Et à la lumière de ces constats et des urgences, de nouvelles formes de gouvernance stratégique auraient sans doute leur raison d'être. Et cette journée ne manquera probablement pas de le confirmer avec son programme riche et abondant, et viendra probablement avec quelques propositions en matière de gouvernance. Car l'eau, comme la faune et la flore, est totalement indifférente au découpage humain, au découpage administratif des territoires. Elle coule, elle traverse les frontières, elle contourne les obstacles, elle infiltre les sols. Voilà pourquoi il faut penser l'eau au-delà, par-dessus, par-dessous ces découpages. Et la présence d'experts de toute la Suisse romande et de France voisine à cette journée en est la parfaite illustration. La gestion intégrée de l'eau, pour conclure, une ressource commune qu'il s'agit de gérer en commun. Cela doit être l'ambition, l'horizon de cette pensée et de notre action. Et je suis convaincu que cette journée permettra de faire émerger des propositions fortes, des propositions progressistes qui pourront alimenter les réflexions qui sont en cours au niveau du canton pour traduire et pour construire une véritable stratégie de la gestion intégrée de l'eau. Je vous souhaite des débats riches et constructifs. Je vous remercie de votre présence, que ce soit physiquement ou en ligne, si j'ai bien compris. Et je vous souhaite des débats très riches. Merci en tout cas aux organisateurs, aux différents participants à l'Université de Lausanne et aux différents scientifiques présents aujourd'hui pour monter en puissance sur cette politique publique essentielle. Bonne journée à vous toutes et à tous.